Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, on plonge dans une nouveauté passionnante pour Donjons Dragons 5e édition 2024, les bastions. Donc que vous soyez un maître du donjon chevronné ou un aventurier débutant, ces nouvelles mécaniques apportent une dimension stratégique et narrative qui devrait enrichir vos campagnes. Donc on va explorer ensemble ce que sont les bastions, comment les acquérir et les perdre, et comment ils fonctionnent. L'un des aspects intéressants d'une campagne de Donjons Dragons à long terme, c'est de voir les personnages gagner en puissance et en influence. Donc, dans certains cas, ça signifie construire et gérer des espaces physiques dans le monde du jeu, qu'il s'agisse d'une simple taverne ou d'un donjon tentaculaire. En fait, le concept de port d'attache remonte aux premières éditions du jeu et est même évoqué, bien que brièvement, dans le Dungeon Master Guide de 2014. Donc, au fil des ans, l'idée a également été développée dans les documents tiers de Donjons Dragons, tels que Strongholds and Followers de MCDM et Fortress, Temples and Strongholds de Warlock Homebrew. Maintenant, Wizard of the Coast a dévoilé un nouvel ensemble de règles centrées sur la construction et l'entretien de la base d'opération d'un joueur. Donc, connu sous le nom de système Bastion, il est officiellement présenté pour la première fois dans le Dungeon Master Guide de 2024, offrant aux joueurs un endroit où se détendre après de longues heures d'aventure et offrant une variété d'avantages en jeu. La base pour les bastions. Les bastions, c'est un lieu qui appartient à un personnage joueur. Une maison, une forteresse ou un lieu de pouvoir que le personnage développe au cours d'une campagne. Donc, ces sanctuaires uniques servent de refuge où les personnes peuvent se reposer entre les quêtes, mais sont également équipés d'une variété d'installations et de mercenaires qui peuvent offrir des avantages en jeu. Donc, les joueurs peuvent soit gérer leurs bastions individuellement, soit les combiner ensemble pour former une base d'opération plus grande. Ils peuvent également personnaliser la taille et les caractéristiques de leur bastion en débloquant des installations de base, comme une cuisine, des chambres ou une cave, et des installations spéciales, comme un pub, un laboratoire d'alchimie ou une chambre de méditation, par exemple. Et ces installations spéciales-là vont offrir des avantages supplémentaires. Donc, un bastion offre à un personnage un refuge temporaire contre le monde dangereux de l'aventure et lui permet de fabriquer des objets magiques, de mener des recherches, de récolter des poisons, de construire des navires et de mener toute une série d'autres activités. Donc, c'est au maître de jeu de décider si les bastions sont disponibles dans une campagne. Les bastions sont particulièrement adaptés aux campagnes qui permettent aux personnages d'y retourner pendant les intervalles où ils ne sont pas activement en train de s'aventurer. Tous les personnages n'ont pas besoin non plus d'avoir un bastion. Et c'est tout à fait possible que certains joueurs d'une campagne choisissent d'en posséder un alors que d'autres choisissent de ne pas le faire. C'est pas nécessaire non plus de choisir entre partir à l'aventure et commander son bastion. Un personnage peut faire les deux en même temps. Donc, un bastion dispose d'installations spéciales qui génèrent des avantages, comme j'ai dit tantôt, et ces installations-là peuvent également entreprendre des projets pendant que le personnage est occupé ailleurs. De manière plus importante, un bastion, c'est un terrain de jeu créatif pour un joueur et un espace narratif partagé dans la campagne. Donc, si vous êtes le maître de jeu, soyez aussi permissif que possible avec les histoires que les joueurs racontent dans leur bastion, mais les joueurs doivent savoir que leur contrôle peut être limité quand même par l'histoire plus vaste de la campagne que vous vous efforcez en tant que maître de jeu de rendre amusante pour tout le monde. Quand il est le temps d'obtenir un bastion, dans les nouvelles règles de Donjons Dragons 2024, chaque fois qu'un personnage atteint le niveau 5, il a droit à un bastion. Donc, il existe cependant plusieurs façons pour les joueurs de les obtenir. Donc, notamment, ça peut être une récompense. Un bastion peut être attribué à un personnage ou à un groupe en récompense à la réussite d'une mission ou d'une action particulièrement héroïque. Par exemple, le duc local peut récompenser les joueurs avec un manoir dans le village voisin en reconnaissance de leur victoire sur le chef Bugbear local. Les joueurs peuvent aussi construire le bastion, donc ils peuvent choisir de construire le bastion à partir de 0. Donc, ça doit généralement être initié à un niveau plus bas, on s'entend, pour qu'il soit prêt à fonctionner quand le personnage est rendu au niveau 5. Le maître de jeu peut aussi décider d'inclure les coûts associés à la construction
à l'histoire. Vous pouvez aussi capturer un bastion. Donc, les joueurs peuvent prendre un bastion pour eux-mêmes après avoir vaincu un ennemi. Par exemple, les joueurs peuvent choisir de prendre le contrôle d'une taverne locale après avoir vaincu la guilde des voleurs qui l'avaient précédemment utilisée comme base d'opération. Et finalement, c'est aussi possible de reconstruire un bastion. Donc, à la discrétion du maître du jeu, les joueurs peuvent choisir de reconstruire ou de fortifier un lieu particulier. Par exemple, ils peuvent choisir de reconstruire un temple antique après avoir chassé des vampires qui l'habitent. Une fois que vous avez votre bastion, vous pouvez vous attarder à vous demander à quoi vous voulez qu'il ressemble. Donc, le look en général. La forme, le style, la fonction du bastion d'un personnage sont déterminés par le joueur. Par exemple, un magicien peut construire une tour. Un clerc peut établir un sanctuaire. Un guerrier peut construire un donjon fortifié ou une forteresse similaire. Un voleur peut établir une maison de guilde ou une loge. Donc, les personnages d'autres classes peuvent choisir des formes semblables ou les combiner. Donc, le bastion d'un paladin peut être similaire au sanctuaire d'un clerc, mais aussi fortifié que la forteresse d'un guerrier. Donc, plusieurs personnages peuvent aussi combiner leurs bastions pour former une seule grande structure. Ça change pas le nombre d'installations spéciales que chaque bastion peut avoir. Par contre, le fonctionnement de ces installations-là spéciales ou la personne qui donne les ordres à chaque bastion. Donc, chaque bastion conserve ses propres mercenaires qui peuvent pas être envoyés ou partagés avec un collègue. Les défenseurs de bastion, eux, qui interviennent quand le bastion se fait attaquer, peuvent être gérés en équipe. Si un événement prive le bastion d'un personnage ou un certain nombre de défenseurs, un autre personnage peut appliquer tout ou en partie les pertes de défenseurs à son propre bastion à la place, à condition que les deux bastions, on s'entend, aient été combinés. Donc, dans les installations de base qu'on peut faire dans notre bastion, on retrouve des chambres, les salles à manger, les salons, les cours extérieurs, la cuisine, le rangement. Une installation de base est livrée avec un mobilier, une décoration non magique appropriée pour l'installation. Les installations de base n'ont pas d'effet mécanique sur le jeu, mais elles peuvent inspirer des opportunités de jeu de rôle et améliorer la vraisemblance d'un bastion. Donc, un bastion avec une cuisine est fonctionnellement le même qu'un bastion sans cuisine, mais le premier vous offre, à vous et à vos joueurs, un cadre amusant pour démarrer des sessions de jeu, avoir des discussions entre personnages ou présenter de nouveaux personnages non-joueurs. Donc, un personnage peut ajouter des nouvelles installations de base ou agrandir celles existantes en dépensant de l'argent et du temps. Donc, n'importe quel nombre d'installations de base peut être ajouté ou agrandi en même temps. Un personnage n'a pas besoin d'être dans son bastion non plus pendant que les installations de base sont ajoutées ou agrandies. Les installations spéciales sont des emplacements de bastion où certaines activités offrent des avantages en jeu. Le bastion d'un personnage dispose initialement de 2 installations spéciales au choix du personnage pour lesquelles il est qualifié. Chaque installation spéciale peut être choisie qu'une seule fois, sauf indication contraire dans la description. Donc, contrairement aux installations de base, les installations spéciales ne peuvent pas être achetées. Un personnage les obtient en progressant de niveau. Donc, au niveau 9, un personnage en obtient 2 installations de plus. Au niveau 13, une de plus, et au niveau 17, une autre de plus. Donc, chaque nouvelle installation spéciale fait immédiatement partie du bastion du personnage lorsque le personnage atteint le niveau. Donc, il n'y a pas de période de construction. Chaque fois qu'un personnage gagne un niveau, le personnage peut aussi remplacer l'une de ses installations spéciales par une autre pour laquelle il est qualifié. Donc, vous pouvez, en bon français, upgrader certaines installations. Donc, chaque installation se débloque lorsque le joueur atteint un certain niveau, 5, 9, 13 et 17. Il peut aussi avoir d'autres prérequis, comme l'utilisation d'un focus pour lancer des sorts ou avoir une maîtrise d'armes, par exemple. Donc, une installation spéciale est accompagnée d'un ou plusieurs mercenaires qui vont y travailler, qui vont l'entretenir, puis exécuter les ordres du bastion. Donc, un joueur peut attribuer des noms et des personnalités aux mercenaires de son bastion, et chaque installation spéciale génère suffisamment de revenus pour payer le salaire de ces mercenaires-là. Les mercenaires suivent les ordres qui leur sont donnés et sont loyaux envers le propriétaire du bastion. Donc, vos installations aussi peuvent, bien entendu, comprendre des couloirs, des rampes, des escaliers qui mènent à d'autres pièces, là, donc faut pas les payer ou les acquérir avec le temps, là, ces corridors-là. C'est des caractéristiques qui sont gratuites.
Donc, il peut être bien d'encourager les joueurs à créer des plans d'étage des bastions de leur personnage là, en configurant les installations comme ils le souhaitent et en utilisant les mêmes techniques qu'on utilise pour faire des cartes de combat. Donc, ça vous permet aussi de les utiliser peut-être plus souvent en jeu et peut-être les faire intervenir avec l'NPC ou quand il y a des événements. Pensez aussi à la possibilité de faire des murs défensifs autour du bastion. Donc, un mur défensif mesure 6 mètres de haut et peut comprendre une passerelle le long de son sommet avec un moyen pour y accéder comme une échelle ou un type d'ascenseur. Donc, chaque 5 pieds, le carré de 1,5 mètres de mur défensif prend 10 jours à construire et coûte 250 pièces d'or. Donc, si le bastion d'un personnage est complètement entouré d'un mur défensif et qu'il est attaqué lors d'un événement de bastion, vous réduisez de 2 le nombre de dés lancés pour déterminer combien de défenseurs sont morts. Donc, n'oubliez pas que chaque installation est dotée d'une ou plusieurs portes et fenêtres, volets, là. C'est quand même sympathique d'avoir de la lumière du jour. Le joueur les place où il veut, mais c'est aussi possible d'aller regarder dans le manuel du joueur la boîte à le guide du maître, la boîte à outils, pour voir les types de portes parmi lesquelles choisir. Donc, les portes verrouillées, des portes secrètes, des herses. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont gratuites. Comment ça fonctionne après ça? Donc, c'est quoi un tour de bastion? Par défaut, un tour de bastion se produit tous les 7 jours de jeu. Donc, vous pouvez faire les tours de bastion dans plusieurs circonstances. Premièrement, ça se peut que les personnages effectuent un long voyage loin de leur bastion. Donc, après 7 jours d'absence, vous pouvez dire qu'il est temps de faire un tour de bastion. Puis, comme les joueurs ne sont pas là, sont absents, on suppose que l'ordre va être de maintenir le bastion. Les personnages peuvent aussi passer 7 jours ou plus dans leur bastion entre les aventures. Donc, vous pouvez dire, ben là, vous avez 6 semaines à passer dans vos bastions, donc allez résolver 6 tours de bastion comme vous le voulez. Aussi, les personnages peuvent retourner dans leur bastion au milieu d'une aventure, leur donnant juste le temps de faire un tour de bastion, puis requitter par la suite. Finalement, les personnages peuvent s'aventurer près de leur bastion et se reposent dans leur bastion toute la nuit, à chaque nuit. À ce moment-là, vous pouvez simplement faire un tour de bastion après 7 nuits passées en jeu. Vous pouvez aussi ralentir la fréquence des tours de bastion pour mieux répondre aux besoins des joueurs puis de la campagne. Par exemple, si les personnages ont des mois entre 2 aventures, vous pouvez demander un tour de bastion tous les mois au lieu de tous les 7 jours afin que les personnages ne donnent pas trop d'ordre ou ne récoltent pas trop d'avantages à la fois non plus. Donc, mécaniquement, c'est aux joueurs de gérer leur propre bastion avec l'approbation du DM, mais c'est pas le rôle du DM de gérer les bastions des joueurs. Donc, la gestion des bastions peut se faire autour de la table ou même en 2 sessions de jeu. Donc, pour ce faire, les joueurs s'engagent dans un tour de bastion où ils peuvent donner des ordres à leurs installations spéciales et il y a 7 types d'ordres différents. Donc, fabriquer, renforcer, récolter, entretenir, recruter, rechercher et échanger. Donc, chaque installation spéciale est associée à un type d'ordre. Par exemple, on peut donner l'ordre « rechercher » à une installation de pub qui peut permettre à vos mercenaires de recueillir des rumeurs et des secrets utiles auprès des clients ou de trouver des nouvelles quêtes ou apprendre des informations sur la quête en cours. L'ordre d'entretien ou maintenance ou maintenir, là, c'est un ordre qui est spécial. Il est donné à l'ensemble du bastion plutôt qu'à une seule installation spéciale ou une seule pièce. Donc, si un personnage n'est pas dans son bastion lors du tour de bastion, on agit comme si c'est cet ordre-là qui avait été donné, la maintenance, à moins que le joueur puisse communiquer là, avec les mercenaires en utilisant un sort d'envoi ou une magie similaire. Donc, lorsque l'ordre d'entretien est donné, un événement de bastion se produit. Donc, c'est des événements qui peuvent être aussi nuisibles que bénéfiques, puis qu'on peut trouver sur les tables aléatoires du guide du maître de jeu. Donc, par exemple, une force ennemie peut attaquer le bastion d'un joueur, quelqu'un peut venir demander un hébergement, puis il va vous payer grassement en retour. Donc, ça peut aller dans tous les sens. C'est aussi possible de perdre son bastion. Donc, un personnage peut perdre son bastion de différentes manières. Le personnage peut simplement l'abandonner à tout moment en libérant les mercenaires et en abandonnant l'emplacement. Donc, le bastion est dépouillé rapidement, il est évacué, il est pillé par la population locale. Il pourrait même être brûlé, en fait. Deuxièmement, si un personnage ne donne aucun ordre à son bastion pendant un nombre de tours de bastion consécutifs égal au niveau du personnage, généralement parce que le personnage est mort ou il est hors service, les mercenaires abandonnent le bastion, le site est aussi finalement pillé.
Si le personnage revient plus tard, il peut commencer un nouveau bastion, soit en reconstruisant parmi les ruines de l'ancien ou carrément un nouvel endroit. Troisièmement, le joueur pourrait tirer la carte Ruine du Deck of Many Things. Donc, cette carte-là prive instantanément un personnage de son bastion. Parce que quand un événement comme ça se produit en tirant la carte, le joueur peut décider du sort terrible qui attend son bastion. Donc, le bastion peut être saccagé par des ennemis, détruit par un tremblement de terre ou brûlé par un dragon, là. Donc, quelle que soit la façon dont le bastion tombe, le joueur peut travailler avec le maître de jeu pour rétablir un nouveau bastion puis déterminer comment il se crée. Donc, je vais faire avec vous un petit exemple concret. Il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour bien comprendre la mécanique, souvent, là. Donc, on va prendre par exemple mon personnage Menti. Menti, qui est une barbare Goliath, qui a toujours travaillé dans les mines. Elle est bien appréciée par ses collègues, là. C'est une Goliath plutôt joyeuse, sympathique, et elle prend quotidiennement une bière dans la taverne du coin avec ses collègues. Donc, un jour, la vie la pousse à l'aventure, et à force d'épreuves et de combats, Menti est maintenant niveau 5. Donc, elle hérite d'une vieille maison type manoir victorien, donc on n'est pas un anachronisme près là, dans la campagne. Donc, un vieux manoir en ruine. En premier lieu, elle remet en ordre la cuisine, puis se fait une chambre dans la plus petite pièce au monde. Donc, les deux installations de base auxquelles on a droit gratuitement au niveau 5, une petite pièce, une pièce de grandeur moyenne. De plus, au niveau 5, elle a droit à 2 installations spéciales. Elle choisit de convertir une pièce en baraque pour défendre son manoir et une bibliothèque pour avoir des informations sur des choses qu'elle connaît peu, ce qui arrive plutôt souvent en tant que barbare pas particulièrement intelligent. Dès qu'elle est dans son bastion, Menti donne l'ordre à la baraque de recruter des défenseurs et elle demande aux mercenaires de la bibliothèque de faire des recherches lorsque c'est pertinent. Alors qu'elle est absente, quelques événements sont arrivés. Donc, une personne est venue demander des services à la bibliothèque, faire des recherches pour elle et a payé jusqu'à 600 pièces d'or pour ce service-là. Le bastion a subi une attaque et le maire de la ville est venu demander des services de ses défenseurs de bastion pour retrouver une personne disparue, les payant 400 pièces d'or. Rendu au niveau 9, Menti ajoute 2 installations spéciales, dont une salle de jeu et une salle d'entraînement. Donc, elle change aussi sa bibliothèque en salle des trophées où elle expose différentes armes de guerre et des têtes de créatures empaillées. Ainsi, elle peut demander aux mercenaires qui s'occupent de la pièce de faire des recherches sur les légendes, les créatures ou des objets célèbres, ou de lui trouver une babiole utile. Grâce à sa salle d'entraînement, elle engage un expert en combat qui lui apprend comment utiliser sa réaction pour réduire les dommages qu'elle subit en combat. Finalement, sa salle de jeu se transforme en casino lorsqu'elle en donne l'ordre, ce qui lui donne une entrée d'argent assez importante. Au fil du temps, elle héberge aussi des réfugiés. Elle a dû payer un pot de vin pour garder un de ses mercenaires avec un passé criminel quand des chasseurs de primes sont venus le chercher. Et elle a encore repoussé des attaques. Elle a aussi, avec le temps, acheté des installations de base supplémentaires pour avoir une salle à manger, un parloir, et elle a fait agrandir sa chambre. Au niveau 13, elle a le droit à une installation spéciale supplémentaire et elle a choisi le pub. Donc, dans ce dernier, elle tient une boisson spéciale en fût, soit la sérénade du clair de lune, qui donne Dark Vision pendant 24 heures à quiconque la boit. Aussi, elle utilise son pub pour avoir des espions qui amassent de l'information pour elle, pour connaître les événements importants du coin ou pour retracer une personne ou des créatures dans les environs. Finalement, elle va avoir droit à une dernière installation spéciale au niveau 17. À ce moment-là, elle va prendre la ménagerie pour collectionner les bêtes sauvages. Donc, pour les dernières réflexions, les règles de Bastion reçoivent des avis, quand même pas mal variés. Au niveau des points positifs, les gens relèvent que les bastions permettent aux joueurs de construire puis de gérer un repère qui reflète leur personnage, renforcent l'attachement au monde du jeu aussi et offrent des possibilités narratives intéressantes. Par exemple, les salles spéciales pour fabriquer des objets magiques ou recruter des défenseurs. De plus, les événements de Bastion, comme des attaques ennemies ou des opportunités commerciales, ajoutent des couches de stratégie et des choix pour les joueurs et les maîtres de jeu. Donc, ça peut enrichir les campagnes en introduisant des mécaniques inédites aussi. Finalement, les bastions peuvent être obtenus de plusieurs façons, donc récompense, construction, capture, et sont hautement personnalisables en termes de fonction et d'esthétique. Donc aussi, ils peuvent être combinés pour les groupes coopératifs, ce qui peut aussi améliorer la cohésion du groupe.
Au niveau des points négatifs, on soulève que le système ajoute une couche supplémentaire de gestion. Donc, le suivi des tours de bastion, les coups en or, etc., ce qui pourrait ralentir le rythme des campagnes, surtout pour les maîtres de jeu novices ou les groupes qui préfèrent l'action directe. De plus, les règles basées sur les niveaux et les classes pourraient créer des déséquilibres, certains personnages ayant plus d'accès à des installations spéciales que d'autres selon les capacités ou les spécialisations. Finalement, certains joueurs considèrent que le système reprend des idées d'autres jeux ou d'autres suppléments, comme ceux que j'ai nommés, le Stronghold and Followers de MCDM ou Kingmaker de Pathfinder, et n'apporte pas forcément une innovation révolutionnaire. Le système de bastion apporte des idées prometteuses, mais sa réception va vraiment dépendre de la manière dont il s'intègre dans chaque groupe de jeu. Les fans de personnalisation et de gestion devraient l'apprécier, tandis que ceux qui préfèrent les mécaniques simples pourraient trouver le système trop lourd. Donc voilà, aventurier et maître du donjon, c'est tout pour la plongée dans l'univers des bastions de Donjons Dragons. J'espère que cette exploration vous a quand même inspiré à intégrer des mécaniques dans vos parties et enrichir vos histoires avec ces bases stratégiques et narratives, là. Donc, comme toujours, je suis intéressée à connaître votre avis sur le sujet. Donc, pensez-vous les intégrer les bastions à certaines de vos campagnes? Le faisiez-vous déjà avec peut-être du matériel complémentaire? Comment imaginez-vous utiliser les bastions dans vos campagnes? Une forteresse imprenable, un refuge mystique ou peut-être un simple repère de mercenaires? Donc, est-ce qu'il y a une forme de bastion qui vous intéresse davantage? Donc, je suis vraiment impatiente de lire vos commentaires parce que c'est quelque chose de nouveau et j'ai plein d'idées. Je sais pas si elles peuvent s'appliquer. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et si vous voulez pas manquer les autres vidéos du genre, ben vous pouvez suivre la liste de lecture de Donjons Dragons 2024 qu'on a sur notre chaîne. Vous pouvez simplement suivre la chaîne de Coups Critiques et notre page Facebook. Et si vous vous retrouvez avec un peu trop de pièces d'or dans vos coffres, eh ben vous pouvez venir nous encourager sur Patreon et avoir toutes nos vidéos en avance. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!